Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver en ce très beau lundi. C'est un nouveau jour qui se lève, une nouvelle semaine de travail qui commence également pour nous. Quelques grands rendez-vous à retenir. Retenez simplement que vendredi, nous serons avec un grand homme de télévision. Vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé dans les années 90 et puis il est resté jusqu'à présent un grand homme de télé. Avec lui, nous allons faire le parcours télévisuel, audiovisuel qu'il a eu également et puis ce parcours qu'il a eu sur beaucoup de scènes un peu partout dans la sous-région ouest africaine avec cette émission télé qui va redémarrer bientôt. Vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr de Steve Fassia qui sera avec nous. Et puis en prélude au 1er octobre où on va célébrer les personnes du troisième âge, nous aurons l'occasion de reparler et de retrouver plusieurs hommes du troisième âge sur notre plateau avec qui nous allons parler de leurs préoccupations surtout. Mais nous sommes aujourd'hui lundi et comme tous les autres lundis, vous le savez bien sûr, place à l'éducation et puis au TIC. Aujourd'hui et toute la semaine durant, je vais partager le plateau avec bonheur, avec plaisir, avec Awa Sherif. Bonjour Awa. Bonjour Serge, amis téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver ce matin. Alors nous sommes lundi et c'est par ici, on parle éducation lundi matin. Je vous retrouve ainsi en ouvrant cette émission avec l'éducation. Serge Ayaka, n'est-ce pas? Bien évidemment, ça va être bien sûr un plateau d'éducation mais également de TIC. Vous le savez qu'on a revu le décret qui taxait bien sûr vos consommations sur l'éthique et surtout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on revient et puis on se dit simplement que la guerre des mots n'aura pas lieu. Mots, comprenez, méga octet. Alors, la guerre des mots n'aura pas lieu, bien sûr. Nous allons retrouver dans la rubrique chronique l'inflation GSM excite sortie de sagesse. Osias Sounouveau viendra développer cette idée avec nous. Bien sûr, on parle toujours éducation dans cette émission. Nous allons retrouver notre invité Amousso Raimi, métaphysicien, qui va nous parler du rôle des défauts dans l'éducation, Serge. Et vous savez que comme tous les autres jours, vous aurez droit à la parole à propos justement de cette décision du gouvernement. Comment accueillez-vous la décision du gouvernement d'annuler la taxe sur l'usage des réseaux sociaux? Laissez-nous vos commentaires. Il nous intéresse. C'est Facebook, c'est Twitter et c'est WhatsApp aussi au 61 19 88 88 61 19 88 88. Ne ratez surtout pas la troisième partie qui nous emmènera à la découverte d'un ouvrage. Oui, un livre, celui-ci. Oui, à la découverte d'un ouvrage et ce sera avec Patrick Jossou, avec son invité, le titre de l'ouvrage, Le rêve béninois, l'essai qui rallume la flamme de l'espérance. Notre invité sera Abdou Walid Agro, qui sera notre invité. Je reprends, Abdou Walid Agro est l'auteur et c'est lui qui sera l'invité de Patrick Jossou. Allez, c'est 5 sur 7 matin, c'est parti tout de suite avec le bulletin météo.
C'était donc le bulletin météo. C'est une réalisation de nos confrères de BV24. Alors, qu'est-ce que l'actualité nous offre ce matin? Allons-y à la découverte des informations dans cette compilation réalisée par Nicanor Kovi. Bonjour à toutes et à tous, 5 sur 7, le flash, bienvenue. Des nouvelles de politique pour commencer. Dans le Koufo, une délégation de politiciens et responsables administratifs est allée à la rencontre des populations de la 11e circonscription électorale. Une tournée de reddition de comptes au cours de laquelle les populations de Djakotome, Aplahwe et Koulekame ont été informées des projets du gouvernement et du contenu des lois votées à l'Assemblée nationale. Les lois que nous avons votées, dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est surtout la loi sur le bail à usage d'habitation, la caution sur les loyers qui est désormais de 3 mois, cantonné à 3 mois. Je leur ai expliqué cela. Vous avez vu cela susciter un tonnerre d'applaudissements, d'acquiescement. Ça veut dire que les populations sont contentes. Économie et environnement, le Fonds saoudien s'engage aux côtés du Bénin pour lutter contre l'érosion côtière. Au cours d'une cérémonie tenue vendredi dernier à Cotonou, un avenant a été signé au précédent accord conclu entre les deux parties sur le sujet. Le financement du projet de protection de la côte à l'est de l'épi de Siafato est ainsi bouclé. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de protection de la côte à l'est de l'épi de Siafato, la République du Bénin a obtenu du Fonds saoudien 2 financements que sont un prêt initial d'un montant de 45 millions de rials saoudiens, soit 12 millions de dollars US équivalent à 6 milliards de francs CFA environ, un prêt additionnel de 22,5 millions de rials saoudiens, soit 6 millions de dollars US équivalent à 3 milliards de francs CFA environ. Les travaux relatifs aux 10 projets sont entièrement achevés et leur réception définitive prononcée. Le financement additionnel est entièrement décaissé, tandis que le financement initial présente un solde de 3,06 millions de rials saoudiens, soit 0,816 millions de dollars US, soit 448,8 millions de francs CFA environ, objet du présent avenant. Éducation, le complexe scolaire et université clé de la réussite a célébré comme à l'accoutumée ses meilleurs élèves admis au bac 2018. Parents d'élèves, autorités administratives et curieux ont assisté à cette cérémonie de distinction qui a eu lieu dans l'enceinte du dit complexe scolaire Sisak Begame à Cotonou. Comme à l'accoutumée, toute mention très bien au bac donne droit à une moto. Ainsi, l'élève Richard Labité, 4e du Bénin au bac série D, avec la mention très bien, et premier du département du littoral au bac série D, va recevoir tout à l'heure sa moto. Les 2 autres motos reviennent de droit aux élèves Israël Elegbede, qui a eu la mention très bien et qui est 7e du Bénin au bac G2. Oscar Djissou, qui a eu la mention très bien et qui est le 10e du Bénin au bac G2. Transport terrestre, le trafic entre le Bénin et le Niger sera bientôt rétabli à la hauteur du pont de Malanville, effondré il y a peu. Le directeur général des infrastructures est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de déviation initiés comme voie de secours pour assurer la continuité du trafic entre les deux pays. Avec ce que je viens de voir, Soya Satom a beaucoup avancé. Et si ce n'est pas la situation qui a un peu plus en aval de ce point kilométrique-là, on pourrait rétablir le trafic dans l'après-midi.
sûr, pour terminer ce flash, le Festival international de Porto Novo sera à son édition de la maturité de la proximité en 2019. Les organisateurs de cet événement consacré aux arts et cultures vaudons du Bénin l'ont laissé entendre au cours d'une conférence de presse animée à la municipalité de la ville capitale. La troisième édition qui se tiendra du samedi 5 au samedi 12 janvier 2019 sera l'édition de la maturité. Elle sera placée sous le thème « Les systèmes de divination en Afrique dans un contexte de mondialisation, enjeux et perspectives ». 5 sur 7, le flash, l'information en bref. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous également, Nicanor Kouvi. C'était donc le bulletin d'information Serge Ayaka. Bien sûr, on aura le plaisir de retrouver Nicanor pour un autre rendez-vous. Ça va être demain. À suivre tout à l'heure, la revue des titres des quotidiens qui sont parus pour le compte de ce lundi 24 septembre 2018. On vous rappellera la question du jour. On aura droit aux paroles de sages avant de retrouver le tout premier invité de la journée. Pour l'heure, on marque une courte pause et on vous retrouve dans une fraction de seconde. Sidonie, Marie et Thérèse ont toutes les trois souffert d'une fistule obstétricale. Thérèse a été donnée en mariage forcé et a eu une grossesse précoce. Sidonie a eu une grossesse précoce en milieu scolaire et Marie a porté sa maladie pendant plus de 23 ans. Toutes les trois ont eu des grossesses non suivies et un accouchement dans des conditions pour la plupart inappropriées. Prises en charge dans un centre médical, elles sont aujourd'hui guéries. Sidonie, Marie et Thérèse ont retrouvé leur dignité. La fistule obstétricale n'est pas une fatalité. Elle se soigne et se guérit. Pour plus d'informations, contacte gratuitement la Fondation Claudine Talon au 69 59 88 88. Chaque vendredi, les artistes adoucissent nos mœurs. Roots, votre magazine de divertissement. C'est tous les vendredis à 21h sur l'ORTB, la télévision du service public. Au niveau de l'ISEP, il faut prévenir les chocs. Il faut prévenir les chocs dans la mesure où, pour un rien, pour un oui ou pour un non, l'homme peut se retrouver dans des situations de désarroi. Bienvenue sur ce nouvel espace que vous offre la télévision nationale en collaboration avec l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, ISEP. Vous aider à trouver des solutions adéquates à vos souffrances et vous accompagner dans l'accomplissement de votre être, c'est l'objectif de l'ISEP, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, qui nous propose de devenir maître de sa destinée. Ce nouveau rendez-vous que nous prenons donc tous les dimanches. Voilà donc de nouveau ensemble pour la revue des titres des quotidiens parus ce lundi 24 septembre 2018. On va faire l'exercice ensemble avec Précieuse Akwefa. Akwefa, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge, bonjour Ava. Bonjour Précieuse, bienvenue.
Amis téléspectateurs, bonjour avec vous. Serge et Awa, nous faisons la revue des titres de ce matin et comme vous le savez, l'information principale, c'est l'annulation des tasses sur communication. Les journaux reviennent dans leur majorité sur cette actualité donc et vous allez voir le matinal qui titre « Annulation des nouvelles tarifications sur Internet ». Patrice Talon comble les attentes. Après le matinal, il y a également un autre journal. Je vais le voir. Voilà, Bénin Intelligent qui lui dit que Talon a écouté le peuple. La mobilisation sur les réseaux sociaux et autres a payé. Après cette information, il y a également le Télégramme qui dit décision d'annulation de la taxation des GSM. Talon est à l'écoute du peuple et de sa jeunesse. D'autres titres font également la une des journaux ce matin. On peut revenir à La Nation, abrogation du décret numéro 2018-341 du 25 juillet 2018, sens et portée d'une décision. Toujours dans le journal, protection à l'état de l'épi de... Protection à l'est, vous voulez dire? Protection, pardon, à l'est de l'épi de Siafato. Le financement du projet bouclé. Awa. Un autre journal avec le matinal qui revient également sur l'annulation des nouvelles tarifications sur Internet. Patrice Talon comble les attentes selon ce journal. Toujours à la une de ce même journal, mise en cause des dossiers d'État d'anciens ministres aux portes de la Créette. Serge? Oui, on va passer maintenant à l'opinion aujourd'hui. L'opinion aujourd'hui, comme vous l'avez annoncé, Précieuse, revient également sur cette abrogation du décret et dit que le président Talon abroge le décret qui entrave la démocratisation de l'Internet. Assainissement du secteur sanitaire, écrit le journal. Le gouvernement promet une lutte farouche contre les centres de santé illégaux. C'est bien sûr à retrouver dans l'opinion aujourd'hui de ce 24 septembre. Et si on revient au journal L'Actualité, on peut lire « Extension du taux de couverture des cantines scolaires 2018-2019, le social autrement, sous le président Talon. Éviter du saupoudrage et impacter réellement le bien-être des populations. Offrir une éducation de qualité et pallier à la déscolarisation liée à l'alimentation. Lancement d'une nouvelle marque. Bon, je passe au silence. Cette information ne nous intéresse pas certainement. Voilà. On passe à un autre journal. C'est déjà fait. De toutes les façons, c'est là. Bon. On est en partenariat aussi. Ah bon? Ça, je ne suis pas informée. Oui, vous allez voir le spot, il va passer tout à l'heure. Bon, après le spot, vous allez peut-être revenir sur le titre, mais en attendant, on passe à notre époque. Notre époque qui revient également sur la taxation des OTT Game Over, le retour douloureux des mots. Ça, c'est le journal qui le dit ce matin. Nous avons également nouvelle expression, rencontre gouvernement, partenaires techniques et financiers. Le financement public du programme d'action du gouvernement, déjà mobilisé à 88%, Talon crève le plafond, dit le journal. Et puis, Fédération béninoise de tennis, les fruits des efforts de Jean-Claude Talon se précisent. On passe à un autre journal avec vous, Serge. L'événement précis peut-être, l'événement précis, si nous l'avons, l'événement précis, on va voir à la une d'un festival colloque dédié à l'art, aux danses, au cinéma et autres cette semaine. L'ISMA révèle le Bénin à New York, nous apprend l'événement précis. Contestation populaire de la taxation des communications électroniques, le président Talon recule et annule le décret. Le peuple soulagé, nous dit aujourd'hui le journal. Voilà, il y a d'autres titres à retrouver, comme par exemple le championnat national de football pour une compétition sans anicroche. C'est le vœu de l'événement précis. L'autre vision, lutte contre la déscolarisation au Bénin, l'extension du programme des cantines scolaires et une réalité de 31%. Le président Talon porte le taux de couverture
à 51%. Et puis, abrogation du décret portant contribution sur la consommation des services de communication électronique. Patrice Talon, un chef d'État à l'écoute de son peuple. Et on revient maintenant au journal Libération. Libération qui parle de la réalisation du programme d'action du gouvernement. 88% du financement déjà bouclé selon le journal. Et puis, circuit de tournoi de la sous-région, les jeunes tennisman béninois ont dicté leur loi, titre le journal. Et vous avez vu ce titre de l'économiste, annulation de la taxe sur Internet. C'est le journal qui dit vive les réseaux sociaux au Bénin. Ah ouais, le journal jubile, vive les réseaux sociaux au Bénin. Bien sûr, c'est à retrouver à la une de l'économiste, vous dites si bien. Et puis le journal, par ailleurs, nous apprend qu'il y a eu le lancement du nom de domaine .bj, désormais dans l'accès à l'Internet au Bénin. Il nous parle également d'une autre rencontre, Africa 2018, le rendez-vous économique qui s'ouvre aujourd'hui, révèle le journal. La protection de la côte à l'est de l'épi de Siafato, le Bénin obtient 448,8 millions de francs CFA du fonds saoudien. Voilà. Voilà, Précieuse, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à 7h pour la deuxième manche et en même temps pour le bulletin. Oui. C'est bien cela. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et puis, on vous rappelle rapidement la question du jour. Comment accueillez-vous la décision du gouvernement d'annuler la taxe sur l'usage des réseaux sociaux? Laissez-nous vos commentaires. Il nous intéresse. C'est Facebook, c'est Twitter, mais c'est aussi WhatsApp. Le 61 19 88 88. Le 61 19 88 88. Et à propos de médias sociaux, que nous dit-il le sage? Que nous dit le sage ce matin à propos des réseaux sociaux? J'aime les médias sociaux car ils existent à l'intersection de l'humanité et de la technologie, dixit Jérémy Rouit. Je reprends, j'aime les médias sociaux car ils existent à l'intersection de l'humanité et de la technologie, Serge. Bien sûr. Et lorsque ça vient de Jérémy Wyatt, qui est à la tête de la stratégie digitale d'une grande maison comme Salesforce Marketing Cloud, on peut le comprendre, parce que ceci présuppose les avantages qui découlent de l'utilisation des réseaux sociaux, absence de contraintes, d'espace-temps, réactivité sur vos offres, la proximité, le dialogue et puis par ailleurs même la construction de valeurs et surtout même de communautés. De toutes les façons, au Bénin également, ça c'est compris. Il y a désormais la démocratisation purement et simplement de l'Internet et c'est à mettre à l'actif de tout le monde. Allez, on en discutera tout à l'heure avec la chronique de Osias Sounouveau, chronique qui revient d'ailleurs sur cette décision du chef de l'État, sortie de sagesse, nous dit-il. C'est à suivre tout à l'heure. Et puis, au forum de discussion, on va pouvoir en revenir aussi. Et là, retenez que la guerre des mots, MO, comprenez méga orté, la guerre des mots, elle n'aura pas lieu. Allez, on va retrouver maintenant le tout premier invité de la journée avec qui nous allons parler d'éducation. C'est notre métaphysicien qui revient aujourd'hui sur ce qu'il appelle les défauts, du rôle des défauts dans l'éducation. Il aura l'occasion de nous en dire davantage. On laisse ça tout de suite. Voilà, notre invité est installé. Bonjour, Raimi Aboussou. Vous êtes un métaphysicien. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Comment vous portez-vous ce matin? Ça va bien, vous allez bien? Ça va. Et chez vous-même? Oui, ça va. Serge? Amoussa Raimi, bienvenue, bonjour. Dieu est grand. Quel plaisir de vous retrouver, comme tous les lundis d'ailleurs, sur cette saison de 5 sur 7 matin que vous partagez une fois de plus avec nous. Et aujourd'hui, vous nous parlez des défauts dans l'éducation. D'abord, une précision. Qu'est-ce que vous mettez dans les défauts
qu'il faut prendre en compte dans le secteur de l'éducation. Merci. Permettez que nous saluions tous les acteurs de l'éducation. Ouais. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on enseigne dans nos écoles, il va falloir prendre en compte les failles de chaque apprenant, que nous appelons les défauts. Et lorsque vous prenez tout individu qui a une date de naissance et un nom complet, il est caractérisé par des paramètres dont c'est une série, hein, mais nous sommes en train actuellement de travailler sur l'astrologie d'abord. Ouais. Donc, chaque signe astrologique parmi les 12 comporte un défaut. Et lorsque votre vis-à-vis, même au-delà de l'école, hein, même en société, en entreprise, lorsque vous ne connaissez pas, identifiez pas les défauts, par exemple, vous êtes avec ma soeur, si vous ne connaissez pas ses défauts, et si elle n'identifie pas les défauts, il y aura tout le temps, chacun va souvent rentrer dans l'interdit de l'autre, alors qu'on pouvait l'éviter ou aider l'autre à s'améliorer. C'est-à-dire en lui faisant face à tout ce qui peut tempérer ses défauts. Donc, quand nous parlons du rôle des défauts dans l'éducation, c'est en fait pour que l'enseignant puisse identifier chacun de ses enfants par rapport à ces défauts qui ce que nous appelons excessifs. Et puisque l'enseignant n'est pas à la maison avec son élève, et comment faire pour identifier ces défauts-là? C'est ça que nous sommes maintenant en train de vouloir partager et nous vous remercions pour ça. Et que ce soit à la maison, puisque les parents sont aussi des enseignants. Et nos enfants aussi sont nos enseignants, puisque à tour de rôle, chacun de nous est à la fois maître et élève. Ici, je transmets, mais je ne suis pas maître éternel. Serge m'enseigne à des moments donnés. Vous-même, vous m'enseignez à des moments donnés. Donc, c'est à tour de rôle que nous devenons à la fois maître et élève. Il n'y a pas d'élève permanent, il n'y a pas de maître permanent. Donc, ce que nous disons concerne à la fois et les instructeurs, mais aussi les parents. Donc, si nous prenons les signes de feu, vous avez par exemple Bélier, vous allez voir que le grand défaut des Béliers, c'est la hâte, la précipitation. Ils sont pressés. De faire vite les choses. L'enseignant doit, par exemple, avec le temps, on va développer, l'enseignant peut donner aux élèves qui sont de signe Bélier un test et de lui dire, par exemple, identifie le nombre de fois il y a la lettre A dans ce test. Ça oblige l'enfant à aller posément. Merci. Nous prenons Lion. Si Lion, un d'autres signes de feu, leur grand défaut, c'est l'arrogance. La trop grande fierté. Il faut amener ses enfants à faire des travaux d'humilité. C'est-à-dire balayer par exemple la classe, aller laver la douche, pour que l'enfant sache qu'on peut être en haut, mais à tout moment on peut descendre. Mais à quel moment il faudra trouver un moyen de dire à l'enfant va balayer, va faire ci, va faire ça? C'est toute une organisation, l'école. C'est toute une, comme à la maison. C'est-à-dire, en fait, l'arrogance, il faut trouver des palliatifs pour amener l'enfant aussi à voir que nous sommes tous des êtres égaux. Et que l'un qui est grand aujourd'hui peut devenir petit. C'est ce que nous voulons dire. Et avec le temps, nous allons donner des exercices correspondants même à chaque signe. Nous allons maintenant aux Sagittaires. Vous allez voir que les Sagittaires ont souvent un optimisme exagéré. Ils doivent apprendre le doute cartésien. On doit leur apprendre que malgré qu'ils soient totalement sûrs, ils doivent mettre toujours leur réalisation sous le couvert du Seigneur. Que la volonté de Dieu soit faite. Donc il faut vite apprendre à ces enfants de rentrer vite dans le Seigneur, dans les sentiers de la foi. Maintenant, quand nous allons plus loin, on prend les signes de terre. Par exemple, Capricorne. Vous allez voir que les Capricornes sont pessimistes. Or, ils doivent savoir que tout ce que nous pensons de négatif, les propos négatifs, les émotions négatives finissent par créer la réalité négative. Et il faut vite enseigner très tôt à ces enfants que
l'homme crée par sa parole, sa pensée et ses émotions. Oui, tout ce que vous dites, c'est bien beau, mais comment l'enseignant pourra identifier que cette personne est bélier, sagittaire et tout? Si vous voulez, la prochaine séance, c'est des dates, la date de naissance qui permet de classer chacun dans son signe. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, je vous suis. Si vous me donnez votre date de naissance, je vais vous dire vous êtes de tel signe. Et j'irai loin en vous identifiant dans votre décan, qui est votre maison mère, qui identifie votre vrai destin. Donc prochainement, on va travailler sur ça pour que chacun s'identifie à ça. Vous prenez les taureaux, c'est l'entêtement. Quand le taureau décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Il faut l'emmener à voir les dangers si lui-même ne voit pas les dangers. Quand vous allez plus loin, vous voyez les vierges. C'est l'essai de critique chez les vierges. Les vierges ont tendance à hyper critiquer les autres, comme si eux, ils sont des saints, ils sont hyper propres. Ben ouais. Il faut les emmener aussi à faire face à leur propre miroir. Pas un jeu d'auto-observation de leurs propres défauts. Que chacun de nous, personne de nous n'est totalement sain. C'est faux. Personne n'est tout à fait propre. Des sommes d'ego qu'il faut éliminer tous les jours. Seul Dieu est parfait. Même Dieu est une complémentarité de la nuit et du jour. Seulement qu'il faut réunir pour être au sommet. Être dans la voie du milieu, comme a dit le Christ. La voie du fil du rasoir. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous allez aussi au niveau des signes d'air. Vous avez les Verseaux. Souvent, vous allez voir que les Verseaux, c'est les signes du futur. C'est des gens qui anticipent vite. C'est des gens à qui on ne cache rien. Même vous leur cachez des secrets, ils arrivent à découvrir. Donc, ils ont une sorte d'essai de dire des vérités qui dérangent. Et ça fait qu'ils ont des ennemis. Les gens doutent d'eux pour dire, mais par exemple, dans un bureau, les gens sont en train de faire quelque chose, on dit, mais si c'est pour dire une vérité, avoir des ennemis, ce n'est pas un problème, je pense. Dans le groupe, parfois, ça peut déranger. Tout n'est pas bon à dire. Et souvent, dans les classes, c'est des enfants perturbateurs. Surtout qui sont gouvernés par l'élément air. Quand vous allez aux balances, vous allez remarquer que c'est des gens qui ne respectent pas souvent les règlements. Ils violent vite les règlements. Ils sont sujets souvent au coup de bâton des professeurs. Le professeur dit, bon, de telle à telle heure, taisez-vous pendant 3 minutes. Vous allez voir dans la classe, là, enfant balance. Il va briser les règles. Il va briser les codes. On va aux Gémeaux. Souvent, c'est des commérages. Souvent, quand les Gémeaux sont quelque part, ils créent des divisions entre les gens. Ils doivent apprendre que l'harmonie est nécessaire quand on vit dans un groupe. On doit leur apprendre la loi de la cohésion. Quand nous allons plus loin, au signe d'eau maintenant, vous avez les cancers. Vous allez voir que les cancers ont une sensibilité, hypersensibilité, hyper émotion. Ça fait que si vous ne tenez pas compte de la réalité émotionnelle du cancer, vous allez voir qu'il ne donne plus le résultat. Il s'auto-enferme, comme exactement l'animal qui les représente, le crabe. Quand ça ne va pas, il rentre dans le trou. Et l'éducation peut être bloquée. Et vous allez voir que si un cancer n'est pas fort, de la classe de CI, il peut s'arrêter et dire, bon, moi, je passe à autre chose. Mais le problème, c'est que même s'il passe à autre chose, il ne maîtrise pas ses émotions, il va encore passer. Donc, il faut leur apprendre à gérer leurs émotions. Et nous allons travailler sur des exercices liés, si vous nous accompagnez. Bien sûr. Et tout ce que vous êtes en train de dire là, vous ne trouvez pas que c'est trop pour l'enseignant? Ce n'est pas trop. C'est pour ça que nous avons décidé, avec votre permission, on va venir un à un avec des puisque ce n'est pas le dit seulement. Il y a des exercices qui doivent accompagner ces choses-là. Et nous allons venir à ça aussi, un à un. Le plus important, c'est quoi? C'est la prise en compte
et la prise de conscience de ces réalités quand on est en groupe. Bien sûr. Vous voyez, nous sommes 3 ici. Bien sûr. Vous allez voir que tous les jours, je vous observe. Et même à la maison, je vous observe à l'écran. Je fais la même chose avec mon frère Serge, avec Ricardo. Parce que si tu n'étudies pas les défauts de l'autre, rapidement, tu vas blesser l'autre. Alors qu'on peut l'éviter pour... Mais le problème, c'est quoi? Tout défaut est géré par un démon qui protège un ange, qui gère une qualité. C'est pertinent ce que vous dites, oui, et puis ça fait un peu... C'est ça, ça est mélangé là, on ne Non, comprend pas. tout défaut est gouverné par un démon ou des démons. Qui protège La qualité complémentaire, puisque tout est en opposition complémentaire. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Et la qualité est contrôlée par un ange. Et vous allez voir que c'est les démons qui gardent les anges. Quand on dit garde, c'est-à-dire pour aller dans des hauteurs supérieures de qualité, vous allez voir que vous allez affronter des démons. Et vous allez voir que dans les contes comme dans les grands livres, je ne sais pas, Prométhée, vous allez combattre toujours des êtres géants avant d'aller retirer le secret. C'est ça en fait ce que les gens nous enseignent. Si je dois maîtriser ma soeur, pouvoir être à l'aise avec elle, il faut que je puisse m'adapter et la connaître. Sinon, je ne peux pas vivre aisément avec vous. Pour un oui ou pour un non, je vais dire, vous êtes ceci, vous êtes ceci. Oh, il n'y a pas de femme sans défaut, il n'y a pas d'homme sans défaut. Et pour arriver à cela, il faut quand même passer un temps avec la personne, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que toute relation active où on se met ensemble finit toujours par échouer. On doit se donner un temps pour que, dans des moments difficiles, les démons de chacun s'illustrent. Et c'est là où on voit la patience et maintenant la supériorité du discernement et les réalités de ce qui doivent faire que des gens doivent être ensemble. Et maintenant, la lutte peut continuer pour des victoires plus grandes. Vous prenez les poissons, ils sont pessimistes. Et vous prenez maintenant les scorpions. Ils sont comme les capricornes, là. Mais si. Vous prenez les scorpions, c'est la jalousie. Et surtout l'esprit de vengeance. Et vous allez voir bizarrement, c'est ce que je vous dis tout à l'heure par rapport à démons, défauts, qualité, ange. Vous verrez que les meilleurs prêtres, les meilleurs imams, quand ils affrontent les démons de leurs défauts, sont les meilleurs prêtres. C'est dans ce signe, scorpion. Étudiez ce phénomène-là. Vous allez voir que les scorpions, quand ils ont sublimé leurs démons, sont des gens qui bénissent et ça se réalise. Parce qu'ils ont des pouvoirs paranormaux, comme les poissons par exemple aussi, comme aussi les capricornes. Parce que c'est des signes où les démons dominent. Vous allez voir que quand vous prenez les 4 rangées de signes, feu, ce sont les béliers qui sont des signes difficiles, très possessifs. Quand vous prenez les signes d'air, vous allez voir que ce sont les gémeaux. Quand vous prenez les signes d'eau, ce sont les scorpions. Et quand vous prenez les signes de terre, ce sont les capricornes. Les capricornes sont possessifs aussi? Très possessifs aussi et surtout très matérialistes. Et c'est souvent l'hypermatérialité des capricornes qui font que vous allez voir que ils réussissent et brusquement, ils échouent. Et si vous voulez, le cas est dans une de nos grandes personnalités. Enfin, qu'on ne va pas nommer. Non, je ne veux pas d'histoire. Bien sûr. Et nous non plus d'ailleurs. Mais si. Parce que vous seriez passé par le canal. C'est mon travail d'étudier sur les personnalités pour accompagner la nation. Bien sûr. Vous allez voir que nous sommes en train de vivre une situation d'alliance cancer-gémeaux. Cancer au Gémeaux air, c'est-à-dire tourbillon sur la mer. Vous allez voir que les signes d'air, les signes d'eau, quand ces deux signes s'alignent, s'il y a alliance, c'est que c'est des ravages. Petit à petit, nous allons expliquer ces choses pour que les gens voient pourquoi, par exemple, quand
un signe d'air se marie à un signe d'eau, s'il n'y a pas la tempérance par rapport au nombre, c'est sur les bagarres. Quand vous parlez de nombre, il s'agit de quoi? Chaque nombre aussi a ses défauts et ses qualités. Et chaque signe est lié à des nombres. Le bélier est lié au nombre 1. Je ne sais pas si vous suivez. Je vous suis. Le cancer, par exemple, est lié au nombre 4. C'est pour ça que je vous demande qu'on va faire. On va revenir là-dessus de toutes les façons. Même pour toute l'année. Nous avons toute la saison. Oui, bien sûr. Parce qu'on se rend compte que on dit que ça ne va pas dans les résultats de nos élèves et de nos étudiants. Mais il y a une petite élite qui a la connaissance. Est-ce que la masse populaire, pourquoi ne pas aussi transmettre la connaissance à la masse populaire? Or, la masse populaire, l'ORTB est là pour la masse populaire, pour la population. Et c'est ce que vous faites et nous vous remercions. Et nous profitons pour remercier le directeur, Joël Vundolo, et le ministre aussi, et en haut en plus. Les autorités vous écoutent certainement. Le chef du ministre aussi, puisque ce n'est pas hiérarchique. Et si vous ne nous avez pas accordé ce petit temps, nous ne pouvons pas faire ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Nous vous remercions et nous allons toujours vous remercier. Et c'est à nous de vous dire merci aussi d'avoir accepté consacrer ce bout de temps avec nous. Il y a une fidèle téléspectatrice qui dit qu'elle est les poissons, mais qu'elle n'est pas pessimiste. Quand nous parlons du pessimisme du poisson, les poissons ont souvent des pouvoirs paranormaux. C'est-à-dire, c'est des gens qui voient ce qui veut vite arriver. Et ça leur crée ce qu'on appelle un facteur d'anticipation. Merci. Ce n'est pas quand... En fait, on va expliquer quand on dit pessimisme de chaque signe. D'accord. Souvent, c'est le don dominant. Si vous ne les maîtrisez pas, qui nous crée le problème. Par exemple, le poisson qui vient de voir que bon, Serge va acheter une voiture rouge et a vu totalement la voiture, est venu dire, par exemple, à Awa, Serge va acheter telle voiture, et Awa n'a rien dit. Et un matin, tu viens exactement avec la même voiture. Vous allez voir qu'une panique pénètre en même temps le signe poisson qui a fait la révélation. C'est ce que je veux dire. D'accord. Et ça peut être aussi le négatif qu'il voit. Ça fait que c'est des gens qui, s'ils ne maîtrisent pas leurs dons paranormaux, vivent dans ce que nous appelons la dissection intérieure. Ils ont peur de ce qu'ils voient. Et ça peut bloquer. Parce que le pessimisme, c'est un genre de blocage. Ce n'est pas forcément, quand on dit pessimisme, le doute, non. Parfois, quand vous arrivez à vous rendre compte que vous avez un vrai don, vous n'avez plus peur des autres et vous devenez un danger pour vous-même. Moussa Raimi, merci beaucoup. Merci infiniment pour tout ce partage. Un danger pour soi-même. Nous allons petit à petit venir sur même les exercices qu'il faut pour accompagner tout ce que chacun de nous a comme faille. Personne n'est totalement sincère. Nous venons sur la terre pour nous améliorer. Et sans les autres, personne ne peut évoluer. Bien sûr. Un seul être seul ne peut évoluer. Nous évoluons en groupe et particulièrement en famille. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Amoussa. On se retrouve donc lundi prochain. On va continuer notre marche tout au long de cette saison que vous avez accepté partager avec nous et surtout avec tout le peuple béninois. Merci beaucoup. Merci. Vous passez un très bon lundi. À bientôt. Une très belle semaine à vous. À vous aussi. Merci. Allez, nous allons passer à un autre invité avec qui nous allons parler d'un programme tout spécial, un programme de bourse que vous connaissez d'ailleurs. Et puis, il y a une nouvelle cohorte qui va être recrutée bientôt. Il s'agit du programme Mastercard Foundation en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi. Bonjour, Monsieur Hervé Couton. Bonjour, Madame Awa. Comment vous portez ce matin? Très bien, en grâce. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonjour, Serge. Bonjour, Hervé, et bienvenue. Merci. Vous êtes chargé des finances. Je suis chargé des finances. C'est vous qui gardez le cordon de la bourse.
Enfin, plus ou moins. Parlons comme ça simplement. D'accord. Ouais. Allez, chargé des finances au programme Mastercard Foundation. Bien sûr, à l'université d'Abomey-Calavi. Allez, parlez-nous un peu de ce programme d'abord, avant qu'on passe... Le programme de la Mastercard Foundation Scholar Programme est un programme de soutien à des étudiants, des bacheliers très brillants, mais qui sont issus de familles démunies. Donc, c'est un programme de la Fondation Mastercard, une fondation canadienne, qui vient en appui à des étudiants qui ont eu brillamment leur baccalauréat dans les séries scientifiques, C, D, E, F, au moins la mention à bien, et en 2AT, mention très bien, pour leur permettre de poursuivre dans de bonnes conditions les études universitaires, dans certaines filières et dans certains établissements. D'accord. Alors, quelle est la particularité de cette bourse? Comme je le dis, cette bourse s'adresse à des bacheliers qui sont brillants dans leur cursus depuis la seconde, qui ont eu brillamment le bac, qui sont issus de familles défavorisées, démunies, et qui ont une certaine leadership en eux pour leur permettre de poursuivre les études. Et cette bourse est une bourse complète. Quand nous parlons de bourse complète, c'est que nous prenons en charge non seulement les frais de formation, mais les étudiants ont une allocation mensuelle pendant tout le cursus. Ils sont assurés, assurance maladie, ils ont un ordinateur qu'ils prennent dès le départ. Ils sont logés, ils sont habillés, c'est-à-dire les uniformes sont pris en charge, la documentation est prise en charge, et ils reçoivent aussi des formations en anglais et en informatique, puisque beaucoup d'entre eux n'ont pas encore touché à l'outil informatique, mais pour leur remettre l'outil informatique, nous les formons d'abord à cela. Et comment vous arrivez à identifier que ces étudiants sont issus de parents pauvres? Comment vous arrivez à le faire? Nous avons des critères. Par exemple, les enfants orphelins et ou de père et de mère sont privilégiés. Les enfants d'artisans, de mécaniciens, ceux qui n'ont pas une bonne situation, nous les accompagnons. Donc c'est un concours en fait, parce que les gens vont postuler et nous allons voir selon les critères, ceux qui sont plus ou moins répondre à ces critères que nous sélectionnons. Et donc c'est une bourse pour 200 étudiants, 200 en 4 cohortes. Nous avons recruté la première cohorte de 30 étudiants l'année passée, 15 filles et 15 garçons. Et cette année, nous allons recruter 50, 25 filles, 25 garçons. L'année prochaine, 50, 25 filles et 25 garçons. Et la dernière année, 110, 35 filles et 35 garçons. Donc ça fera au total 200 étudiants qui auront la chance de bénéficier de cette bourse pour pouvoir suivre les études en licence. Et après la licence, ils vont avoir une année en plus pour faire le giving back, c'est-à-dire qu'ils doivent retourner dans leur localité pour aller apprendre aux autres qui n'ont pas eu la chance ce qu'ils ont appris. Et pendant ce temps, ils sont toujours soutenus dans leur bourse. Et ceux qui auront l'esprit entrepreneurial vont encore avoir 3 ans de bourse pour rentrer dans l'incubateur de l'université et se faire former, sortir avec une entreprise. Et alors, quels sont les domaines de formation? Et donc, répondant au plan stratégique de l'université, la Fondation nous accompagne dans 4 domaines. L'informatique, les sciences agronomiques, l'énergie renouvelable et les domaines techniques de l'EPAC. Donc, il y a 4 établissements qui sont dans ce programme. L'École polytechnique d'Abomey-Calavi, la Faculté des sciences agronomiques, la Faculté des sciences techniques sur le volet énergie renouvelable et l'Institut de formation et de recherche en informatique. Donc, c'est pour ça que ce sont les étudiants, les bacheliers de bac série scientifique à qui cela s'adresse. Parce que pour rentrer dans ces écoles, il faut avoir le bac C ou le bac D, E ou F. Ah, ça fait déjà des restrictions que vous apportez à ce programme. Mais tout de suite, je vous dis, je viens d'avoir le bac. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis intéressé par le programme. Comment je m'y prends? Vous êtes intéressé, vous allez déposer un dossier. Le dossier, c'est constitué d'un formulaire que vous allez remplir. Ce formulaire peut être reçu au campus, peut être envoyé par nos soins si vous envoyez un message, mail ou WhatsApp.
Et ce dossier est constitué d'un formulaire sur lequel nous avons plein de questionnaires. Vous ajoutez à ça votre jugement supplétif ou acte de naissance, 2 photos, et derrière la photo, vous mettez vos noms en grands caractères, le bulletin de la classe de terminale, le relevé de notes du baccalauréat et les bulletins trimestriels de la seconde et de la première. Une indication de votre maison parce que quand vous serez présélectionné, il y a une équipe qui va aller sur le terrain pour vérifier si les informations qui sont contenues dans le formulaire sont vraiment, excusez la théorie, réelles. Parce que vous pouvez mettre des informations pour être présélectionné et après sur le terrain, on va se rendre compte qu'en réalité, vous n'êtes même pas orphelin, mais vous avez dit que vous êtes orphelin. Donc, nous partons sur le terrain pour aller vérifier les informations contenues dans le formulaire pour faire la sélection. Hervé, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez reprendre, mais de façon plus posée, pour permettre à ceux-là qui vous suivent et qui veulent bien prendre note de pouvoir le faire et de commencer en même temps. OK. Alors, on reprend. Le dossier de candidature. Ouais, il doit comporter un formulaire. Le formulaire, ça se trouve où? Sur votre site? Le formulaire, site, c'est ça? sur le site de la Fondation. Combien? Le site, c'est www.mcfsp-uac.bj. Je répète. www.mcfsp-uac.bj. D'accord. Ou bien on nous envoie un mail à l'adresse uac.mcf@gmail.com ou on nous envoie un message WhatsApp au 65 70 69 69 ou le 62 29 59 59. Et nous vous envoyons le formulaire où vous passez au campus retirer le formulaire sur présentation de votre relevé de notes. Et donc, à ce formulaire, vous complétez les pièces suivantes. Votre acte de naissance ou jugement supplétif, 2 photos d'identité et vous marquez votre nom au dos de la photo. Les bulletins trimestriels de la seconde et de la première et de la terminale. Une indication de votre maison pour permettre au comité de sélection de venir faire l'enquête de ménage. Et si vous avez des certificats que vous avez eu à travers quelque part, qui pour votre leadership, vous les mettez dedans. Et donc, toutes ces pièces vont être étudiées et il y aura une présélection. Et c'est sur base de la présélection que le comité ira faire l'enquête de ménage. Pour sélectionner les 50 bénéficiaires, vous allez constater qu'il y a le genre, 25 filles et 25 garçons. D'accord. Voilà. Vous avez parlé d'acte de naissance ou de jugement supplétif. Ça veut dire que à mon âge, vous ne pouvez plus m'accepter, c'est ça? Enfin. Ouais. Non, c'est ouvert à des étudiants qui ont au maximum 23 ans. D'accord. Au maximum 23 ans. Si on est un peu plus âgé de 23 ans au 1er janvier, malheureusement, on ne pourra pas postuler. Et donc, c'est 23 ans, série scientifique, être des familles démunies et pouvoir le prouver. Donc, après le dépôt de mon dossier, j'attends donc un appel pour être sélectionné ou bien qu'est-ce qui va suivre? La date limite de dépôt du dossier est le 5 octobre, rigoureusement. Et après le 5 octobre, le 8, le comité de sélection va faire la présélection. Donc, nous allons sélectionner certainement environ 60 dossiers. Et maintenant, sur les 60 dossiers, nous irons, le comité ira sur le terrain pour aller vérifier les informations contenues dans le formulaire, parce qu'il y a plein de questions dans le formulaire, et ce n'est qu'après ça que nous aurons la liste définitive. Donc, après la présélection, nous allons appeler tous les présélectionnés. Nous allons appeler tous les présélectionnés pour leur dire que nous viendrons dans leur localité, partout dans le Bénin, puisque nous avons fait une tournée et nous irons vérifier l'information, pas seulement dans la maison, mais aussi aux alentours. Parce que l'esprit malin peut préparer déjà la visite de l'équipe, mais nous faisons des enquêtes un peu partout pour être sûr de sélectionner les plus méritants et qui répondent aux conditions. Alors, certainement, vous avez un dernier message à l'endroit de ces étudiants. Oui, avant peut-être de donner votre message, hein, je vous l'ai dit, est-ce que le programme, il prépare également les étudiants ou les futurs étudiants à la vie professionnelle? Oui, vous savez, les écoles dont nous avons parlé, c'est des diplômes, quand vous sortez, vous êtes tout de suite utilisable.
Quand vous faites l'informatique, il y a plein de domaines que vous sortez de l'informatique. Lorsque vous faites l'agronomie, vous êtes tout de suite utilisable. Lorsque vous faites énergie renouvelable, tout ce qui est énergie, vous savez, les plaques solaires, tout ça, vous êtes tout de suite utilisable. Donc, à la fin de la formation, vous êtes utilisable, tout de suite. Et vous pouvez aussi essayer de créer une entreprise. Comme je vous l'ai dit, il y a un autre volet qui est l'entrepreneuriat et l'incubateur nous aide à former ces étudiants. Donc, certaines personnes, certains étudiants peuvent avoir 3, 4 ou 7 ans de bourse, selon le cas, 3 ans pour faire la licence, 1 année pour aller former sur le terrain et 3 ans si on veut créer une entreprise. Mais tout de suite, on est utilisable, employable, on peut créer son entreprise. Et est-ce que si on crée une entreprise, on accompagne souvent? On peut accompagner l'étudiant qui a créé son entreprise. Dans la création de l'entreprise, nous accompagnons l'étudiant, puisqu'il maintient sa bourse pendant les 3 ans. La bourse que j'ai citée tout à l'heure. Donc, ils maintiennent la bourse pendant 3 ans, ils sont formés, et c'est sûr qu'au bout des 3 ans, ils ont leur entreprise. Et voilà. Donc, exit tout ce qui court vers les facultés de langue, etc. etc. Non. Dans le cadre de ce programme, malheureusement, on ne peut pas tout embrasser. Donc, c'est seulement les séries scientifiques qui sont prises en compte. Qui sont prises en compte dans ce programme. D'accord. Ça dit qu'il y aura d'autres programmes pour ceux-là qui fuient les mathématiques et qui sont le service de la coopération est à la recherche de toutes opportunités. D'accord. Et donc, dès que nous avons une opportunité de ce côté, nous mettons à la disposition des bacheliers pour pouvoir suivre leur formation à l'université d'Abomey. Et il y a un point qui m'intéresse là. Vous avez dit que vous sélectionnez 25 filles et 25 garçons. Est-ce que vous arrivez quand même à réunir ces femmes, ces 25 filles-là qui ont fait les séries scientifiques? Pour le moment, nous avons sélectionné 30, 15 filles et 15 garçons. Nous avons sélectionné. Donc il reste encore. Il reste encore. La deuxième cohorte, c'est 50. 25 filles et 25 garçons. Donc, nous lançons un appel aux filles, aux parents pour qu'ils puissent inscrire leurs filles. C'est leur chance parce que même si les 28 premiers sont des garçons, nous allons nous arrêter à 25 et nous allons prendre les filles. Donc, elles ont toutes leur chance. Et je les invite à venir déposer les dossiers, mais dans le délai de 5 octobre. Et donc, nous allons sélectionner les 30. Mais ce n'est pas parce que nous allons sélectionner 30 que si nous avons 30 dossiers filles que nous sélectionnons systématiquement les 30. Si elles ne répondent pas aux conditions, nous allons malheureusement nous arrêter à 15, à 10, parce que nous n'avons pas. Donc, nous voulons des filles qui répondent aux critères et qui viennent déposer les dossiers. En même temps que c'est de l'équité, on veut la qualité également, évidemment, parce que c'est important dans un programme comme celui-là. Allez, Hervé écoutons, merci. Un mot quand même? Un mot, oui. Je voudrais d'abord remercier la Fondation qui a mis à notre disposition ce programme de bourse pour accompagner nos jeunes bacheliers. Remercier les autorités, à commencer par le professeur Brice Cessin, qui nous a aidé à postuler, à gagner. Et à sa suite, le professeur Dacruz Maxime et la vice-recteur Yahi Éléonore. Inviter les parents à pouvoir passer l'information à tous ceux qui répondraient aux conditions pour qu'ils viennent déposer le dossier, parce que c'est une vraie opportunité, c'est une vraie bourse. Et je pense que c'est à l'honneur de tous ceux qui viendront, parce que nous allons faire notre sélection comme cela se doit. Et nous espérons vraiment atteindre les 50. Sinon, ce serait dommage qu'on mette à la disposition de l'université autant de bourses que nous ne soyons pas en mesure de les attribuer. Voilà. Mais quand même, vous allez laisser votre site là pour que les gens puissent vous rejoindre. OK. Donc, pour avoir les dossiers, le site c'est www.mcfsp-uac.bj ou bien nous envoyer un mail pour qu'on vous renvoie le formulaire à l'adresse suivante uac.mcf@gmail.com ou nous envoyer un message WhatsApp au 65 70 69 69 ou au 62 29 59 59 pour recevoir le formulaire qui est totalement gratuit. Donc, il ne faut pas que les gens aillent télécharger le formulaire et vendre ça. C'est totalement gratuit. Donc, à vie.
C'est une bonne précision, hein? Merci beaucoup. Parce qu'il y a, comme vous l'avez si bien dit à l'entame, hein, il y a des esprits malins qui pourraient se substituer. On te dit, bon, je vais t'aider, donne 1000 francs. C'est totalement gratuit. Donne-moi 1000 francs, donne-moi 2000, je peux te trouver trois formulaires. C'est gratuit. Allez télécharger vous-même. Le message est passé, c'est gratuit. Allez télécharger vous-même. Les mots sont revenus à leur prix.